Toujours à Berne, la question de la transparence fiscale. Les grandes multinationales basées en Suisse devraient se montrer plus transparentes dès l'an prochain. Le Conseil des États le veut. Il s'est aussi prononcé sur l'initiative populaire demandant que le secret bancaire en Suisse soit ancré dans la Constitution. Thierry Clémence. C'est un secret, forcément, mais on estime à 50 milliards de francs les avoirs cachés au fisc par les Suisses en Suisse. Alors quand le Conseil fédéral se met en tête de lancer des réformes fiscales, pas étonnant que certains épargnants pour qui la transparence totale n'est pas la première vertu citoyenne aient voulu verrouiller les règles. Et contre une possible intrusion dans leur intimité fiscale, ils sont plus de 110 000 à avoir signé l'initiative populaire « Oui à la protection de la sphère privée ». Que dit ce texte? Eh bien clairement que le secret bancaire pour les Suisses doit être cimenté dans la Constitution en leur garantissant une protection accrue face aux autorités fiscales cantonales. Je crois que la protection de la sphère fiscale privée est l'un des fondements de nos libertés. Pour le Conseil fédéral, pas la peine d'en rajouter une couche. Le droit actuel garantit déjà le secret fiscal, en tout cas pour les contribuables honnêtes. Et en plus, cette initiative, avec ou sans contre-projet, tous deux déjà acceptés par le Conseil national, serait dommageable à plus d'un titre. Il minimiserait dans l'esprit la fraude fiscale, il pourrait aussi compliquer la lutte contre le blanchiment d'argent, voire même le financement du terrorisme. Et sur le plan international, eh bien, cette initiative, je cite, entacherait la réputation de la place financière suisse. Bon, vous savez, c'est quelques nostalgiques, plus ou moins casque à boulons, qui n'ont jamais digéré la suppression du secret bancaire sur le plan international, qui tentaient de consolider, de cimenter ce secret bancaire sur le plan interne. Ils ont mal réfléchi, cette initiative est mal faite et les dégâts collatéraux pour les contribuables honnêtes, pour la lutte contre le blanchiment, pour la lutte contre le terrorisme sont massifs. Résultat, le Conseil des États a réglé ses comptes. Cet après-midi, il a refusé l'initiative, son contre-projet, renvoyé la copie au national. Le peuple, lui, devra de toute façon se prononcer. Quant aux réformes du Conseil fédéral, elles sont pour l'instant gelées.